Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui let's play sur Bad Barian, Testament of the Primordial. Alors un jeu que j'ai découvert totalement par hasard, j'ignorais complètement son existence. Je suis tombé sur la version boîte à 20€ neuf sous blister, donc j'ai sauté dessus. Franchement, je dis bon, il a l'air assez sympa, c'est un Metroidvania. Je l'ai commencé et franchement, je suis pas déçu. C'est vraiment très sympathique, vous allez voir ça. Alors Bad Barian, ça m'a fait un peu sourire. Au début j'ai lu Barbarian, parce qu'il était un jeu sorti en 1987 qui a fait le bonheur notamment de l'Atari et de Amiga aussi. Je me souviens notamment surtout Barbarian 2 qui était un jeu de combat qui était plutôt sympa. J'y avais joué chez un ami et je me rappelle, j'avais bien aimé ce jeu. Donc voilà, j'ai trouvé assez rigolo le petit clin d'œil ici, c'est Bad Barian. Mais effectivement, on va quand même jouer ici deux barbares. Alors on a le choix entre un homme et une femme. J'ai pris le gars, la femme elle a des espèces de griffes et l'homme lui a un sabre. Donc voilà, c'est parti les amis, on va continuer mon game. Alors le jeu est intégralement en français, il est sous-titré français. Donc je suis à 1h25 de jeu. Et en fait je m'apprêtais à affronter le premier boss du jeu. Donc je vais tenter de le battre avec vous. Mais franchement, très bonne surprise ce petit jeu. Ah oui, alors j'en profite avant de commencer aussi pour faire un point sur la jaquette. Ça m'a fait sourire parce que je trouve le design du CD vraiment magnifique. Franchement, le visuel il est super classe. Mais curieusement, les développeurs ont choisi cette jaquette qui est, il faut bien le dire, absolument dégueulasse. Donc, allez comprendre les goûts, les couleurs. Bon, fort heureusement, j'ai donc la version avec le fourreau. Et du coup là le visuel est quand même bien plus sympathique. Voilà, c'était la petite anecdote, je trouvais ça assez marrant d'avoir choisi ce visuel dégueulasse. Bref, passons et donc une place au jeu. Alors je suis donc ici avec mon petit barbare, vous voyez que j'ai une petite chauve-souris qui m'accompagne. Et j'ai également un magicien dorénavant, lui je l'ai découvert dans l'aventure. Au début vous commencez, vous êtes seul avec votre chauve-souris. Quand on appuie sur le pavé tactile, on a la carte qui s'affiche. Et vous voyez ici que tous les petits feux de camp symbolisent en fait les sauvegardes. Donc on n'est pas dépaysé, on est clairement sur un Metroidvania. Le truc sympa, c'est que vous voyez que je peux placer des notes. Donc si par exemple ici, tac, je veux mettre un point d'exclamation, un point d'interrogation, un trésor, parce que j'ai vu un trésor mais je ne peux pas y accéder, je peux laisser ici un petit icône qui me rappelle que je peux revenir plus tard dans l'aventure avec les compétences nécessaires pour aller le récupérer. Donc ça c'est vraiment pratique. Au niveau de l'inventaire, ici, vous voyez que j'ai donc mes trois personnages, donc le héros qui est donc niveau 3, Pipe, la chauve-souris et Draze, le mage. Alors à chaque fois tout est bien expliqué, vous voyez que j'ai au niveau des améliorations, ici j'ai un sac de pierres, donc ça me permet de jeter des petites pierres sur les ennemis. Ici j'ai une pochette pour fruits collants, en fait ça me permet de jeter des fruits qui vont venir se coller à une paroi, et du coup ça va attirer ma chauve-souris sur cette fameuse paroi. Et parfois, ça va me permettre d'ouvrir une porte, d'allumer une lumière. Bref, la chauve-souris a une grande importance dans le jeu. J'ai aussi des filtres de force, donc ça me rend plus fort. J'en ai pas utilisé, je vais peut-être l'utiliser là contre le boss. J'ai de la potion de fer qui me rend plus résistant, ça aussi je vais peut-être l'utiliser contre le boss. Et enfin, j'ai un élixir de perception qui va me rendre donc plus perceptif. Ma vision va donc se retrouver être améliorée. Bref, voilà un petit peu pour les items qui composent mon inventaire. J'ai également découvert les bottes de vitesse, donc ça me permet de courir plus vite. J'ai également récupéré une gemme, donc pour l'instant je n'ai pas encore trouvé son utilité. Ici c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc j'ai 15 pierres. Ici j'ai donc les baies de lumière qui me permet d'envoyer Pipe, ça c'est infini. Et les baies collantes, elles par contre elles sont limitées, j'en ai 3 sur 6, on en récupère bien sûr au fur et à mesure de l'aventure. Au niveau du personnage, vous voyez que donc je suis niveau en PV 639 points de vie. J'ai 213 points de défense, 108 points de force, 22 points de perception. La perception donc c'est ma capacité à mieux voir dans le noir. Et j'ai enfin 305 pièces d'or sur moi. A noter que j'ai donc mon nouveau compagnon qui lui a des points d'endurance qui sont donc ici de 100. Et en fait, lui en fait il me suit partout. Et en fait si j'appuie sur triangle, il va faire une attaque magique. Donc il va pouvoir m'aider.
Le jeu est bourré d'humour. Le petit héros en fait déteste les magiciens, donc c'est assez rigolo parce que du coup forcément il aime pas trop le magicien, donc il nous accompagne, mais en fait ils s'entendent pas trop. Et c'est vraiment bourré d'humour. J'ai vraiment beaucoup rigolé. L'humour marche vraiment très très bien. Voilà, alors on est bien sûr sur un petit jeu pixel, hein, mais voilà, ça fonctionne. Les musiques sont vraiment sympathiques pour l'instant, je les aime beaucoup. Hop. Voilà, donc je vous montre un petit peu, mais bon voilà, là j'en étais arrêté là. Je vais affronter le boss. Alors d'ailleurs, je vais regarder parce que ici... Ouais, je vais voir, déjà, là j'ai 3 cœurs sur moi. Franchement, le boss, il est pas très dur, mais malgré tout, pour l'instant, j'ai pas réussi à le battre, donc je pense que je vais utiliser 1 ou 2 potions. Allez, c'est parti, on va essayer de battre cet affreux slime. Ah oui, en fait, je vous ai pas montré aussi... alors, pour en fait, par exemple, là, ici, j'incline le joystick droit et je vais pouvoir jeter des pierres. Hop, comme ceci. Si je sélectionne ici le petit fruit, eh bien, je vais envoyer Pipe au loin. Et du coup, il va m'éclairer au loin, dans les zones sombres, par exemple, ça peut être utile. Et ici, donc, les pierres collantes, mais que je ne vais pas utiliser. Également pour ma petite chauve-souris. Donc, nous, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de battre ce slime géant. Ah, ne le laisse pas mettre du slime sur ma robe. Voilà, on va essayer. Alors déjà ça part mal là, d'entrée de jeu. Voilà, d'entrée de jeu il m'a défoncé, j'ai perdu 1 cœur. Alors bon, on lui fait mal, là j'appuie sur triangle, je fais mon attaque avec le mage. Il m'envoie des petits bébés. Ok, retourne en bas. Ouais, ça va, j'ai réussi. Alors, je lui fais mal moi aussi quand même, mais... Ouais, mais il va quand même toucher. Vraiment faire gaffe parce que... Ah, alors là, attention, il faut que j'envoie ma chauve-souris parce que sinon, il va se régénérer. Voilà, je me mets bien en dessous, bien sûr, comme un champion. Voilà, je l'ai presque battu. Ah putain, j'y crois pas, il reste encore un demi... Ah, niveau supérieur, j'ai gagné un niveau. Alors, du coup, alors ça c'est assez sympa. Vous avez en fait comme une loterie. Et je vais donc appuyer 3 fois. Une première fois ici, tac. Donc j'ai eu 3 points supplémentaires en défense. De nouveau 3 points en défense. Et en fait, je trouve ça vachement original parce que du coup, c'est vraiment en fonction du hasard qu'on va augmenter nos stats. Voilà, et là, j'ai augmenté la perception. Bon, j'aurais préféré augmenter un peu la force. Mais bon, la défense, c'est pas mal. Et donc, premier boss vaincu et trophée. Qui va nettoyer la vase des murs. Alors, c'était quoi tout ça? Les blobs sont des résidus de magie et se connectent naturellement aux artefacts magiques. Ce gros-là avait trouvé une puissante rune de téléportation. Non, je veux dire, comment est-ce que tu savais que Pipe pouvait lui faire du mal? Une simple supposition, mon ami. Il avait l'air affecté par Pipe. Voilà, et donc là, vous voyez qu'on a des choix de dialogue. Alors, tu savais très bien que ça ferait du mal à la rune, explique. J'avais pas remarqué, mais je veux bien te croire. N'importe quoi, il y a quelque chose d'autre que tu ne me dis pas. Allez, on va lui dire ça, tiens, pour rigoler. Ok, très bien. Cette chauve-souris est une chauve-souris radieuse. Une rare espèce avec une aura de lumière magique qui peut affecter les objets magiques et certaines créatures. Magique, elle ne ferait jamais ça, n'est-ce pas? Hilarant, barbare, hilarant. Hop, alors, tu as trouvé la rune de téléportation. La magie est toujours nulle, mais ça pourrait faire gagner beaucoup de temps. Et oui, ça c'est clair. Alors, une authentique rune de phase gradée Zortex. Ils ont arrêté d'en produire il y a 87 ans. Si on l'utilise dans un lieu sûr, on devrait être capable de se transporter instantanément à un autre endroit visité précédemment, avec pratiquement aucun risque. À moins que tu n'aies une meilleure idée, je suggère qu'on retourne à ce feu de camp. Voilà, donc là, c'est pareil, on n'est pas dépaysé. On va retourner donc au feu de camp et on va avoir la possibilité de se téléporter à un autre feu de camp découvert. Donc ça, c'est cool.
Voilà, mais franchement, je trouve ce jeu vraiment super sympa. Alors, la rune de téléportation permet de se téléporter entre les deux feux de camp. Appuyez sur triangle pour vous asseoir. Et voilà, maintenant, on a donc la possibilité donc de se reposer pour sauvegarder ou de se téléporter. Et bien sûr, on va pouvoir choisir donc le feu de camp en question où on veut aller. Moi, je vais me rendre à celui-là parce que je vois qu'en haut, là, j'ai pas encore été voir ce qu'il y a. Je suis tombé sur la face. Ah tiens, c'est marrant, il vient pas avec moi le magicien. Salutations, j'ai un truc à te dire. Il y a quelque chose d'intéressant à propos de cette grotte. Tu sais pas faire autre chose que des boules de feu vertes. Est-ce que les mages se téléportent souvent dans les grottes infestées? Ouais, je lui demandais s'il sait pas faire autre chose que des boules de feu vertes. Oui, mais ce serait superflu pour l'instant. Fais une tarte aux fraises. On n'avait pas déjà réglé cette question? Voilà. Ils sont vraiment plein de conneries. Alors, bon, eh ben, il veut pas venir avec moi apparemment, donc c'est pas grave. Je me casse sans lui. Je vais retourner en haut là. Ah si, là, ça y est, il arrive. Je pensais qu'il préférait rester au feu de camp. Non, non, il m'accompagne. Alors je crois que là-bas j'étais bloqué parce qu'il y avait une genre de stèle. Il va peut-être pouvoir me dire quelque chose. Ah, ici. Allons jeter un œil sur ce colosse. Je peux ouvrir celle-là aussi. Bien sûr, les runes plus grosses ne sont pas plus puissantes. Ok, donc c'est cool. On va pouvoir m'ouvrir cette porte-là aussi. Ah, j'attendais ce moment depuis très très longtemps, mage. Oh non, putain, il a fait une merde apparemment. Oula, ouh, ah oui. Ok. Bon, il nous a ouvert la porte, ça c'est bien. Est-ce que ça fait partie du tour de magie? Eh bien, la porte est définitivement ouverte. Je venais juste de commencer à haïr les mages, un peu moins. Ouais, allez, je vais marquer, je venais juste de commencer à haïr un peu moins les mages, tiens. Repose en paix. Ah non, mais il est mort en plus, le pauvre. Inspecté. C'était une... Ah, le truc de délire, quoi. C'était une camaraderie de courte durée. Ah, mais oui, voilà. Mais vraiment, ce jeu est bourré d'humour. Voilà, le mage est mort, en fait. Donc voilà, on va continuer l'aventure tout seul. Il m'aura pas été d'une grande aide très longtemps. Donc voilà, mais vraiment sympa. Vous vous amusez un peu trop, non? Je ne sais pas si j'appellerais ça amusant. Ne t'inquiète pas pour ce vieil homme, c'était un bon moment pour mourir, crois-moi. Ouais, bon, j'aurais pas dit non pour le garder quand même. Ah, j'ai récupéré 50 points d'expérience supplémentaires là. Alors oui, parce que comme tout bon Metroidvania, vous avez des zones secrètes, hein, et quand vous découvrez une zone secrète, vous récupérez également des points d'expérience. Alors, la lueur qui s'affaiblit apporte le coup final sans un bruit. Protégez le sceau du trépas de crainte que l'Amara prenne le monde pour son dernier repas. Donc, je ne sais pas trop ce que ça signifie. Ici, autrefois plusieurs, maintenant un. Scellé pour protéger le monde dès lui et pour Léa, protéger du monde. Je me demande si quelque chose rentre dans ces renfoncements. Ah oui, ok, donc il doit y avoir possibilité d'y mettre des choses. Gardien de la vie, donneur de la mort. Oui, alors en fait, ils mettent à chaque fois au masculin et au féminin, dans le cas où on joue la fille ou le garçon, apparemment. Donc la traduction est plutôt bonne. Hein. Alors, une petite sauvegarde ici. Alors vous l'entendez pas forcément beaucoup très fort, mais la musique est vraiment vraiment bonne. Hein. Franchement, j'ai traversé déjà quelques niveaux et à chaque fois elle est excellente. Donc ici, je peux pas passer. Normalement, il me faudrait un mage, mais comme il est mort, il y en aura peut-être un autre ou peut-être qu'il va ressusciter, je ne sais pas. Ici, est-ce que je peux descendre? Je ne peux pas, donc je ne peux que monter. Bizarre, il n'y a pas trop d'ennemis. Ah, il y en a un petit peu là en haut.
Alors là, je peux pas y aller. Est-ce que si j'envoie pipe... Non, je crois qu'il n'y a que dalle. Non, il n'y a rien qui puisse me permettre d'ouvrir. Ah. Ah, tu as trouvé le fruit puant. Pipe déteste l'odeur aigre de ce fruit à tel point qu'elle l'explosera en 1000 morceaux. Ses poils piquants permettent au fruit de se coller à n'importe quelle surface. Ah, donc une nouvelle sorte de fruit. Cette fois-ci, c'est des fruits qui explosent. Donc j'imagine que je vais l'utiliser ici. Voilà, et du coup, Pipe fonce dessus et explose un bloc. Ah, et eux, ils ont une armure, je peux pas les buter non plus, apparemment. Ok, bon. Ah ouais, ok, là, je suis mal, là. Le problème, c'est que j'en ai plus de leur truc, là. Ah, il faut que j'en récupère en bas, non? Ok. Donc, j'envoie sur l'ennemi. Hop, ça tue l'ennemi. Et après, je peux le taper. Ok. Ah, super, hein, franchement. Il y a vraiment une interaction avec Pipe, la petite chauve-souris. Hein. Alors là, je me suis raté. Hop. Voilà, du coup, j'ai pu ouvrir ici. Là, tac. Vous avez trouvé une gemme pure. Elle vaut son pesant d'or. Quelqu'un pourrait s'y intéresser. Donc, je crois que ça m'en fait 2 de mémoire. Ouais, c'est ça, ça m'en fait 2. Et ça, c'était quoi, ça? Ah, la rune de téléportation que j'ai gagnée. Ok. Ouais, franchement, génial, les amis. On a aussi le bestiaire. Hein. Vous voyez que j'ai... Il y a pas mal d'ennemis. Hein. Franchement, le jeu a l'air d'être quand même assez varié. Non, vraiment, moi, j'adore. J'adore. Une super bonne petite surprise, ce jeu. Tiens, je vais aller récupérer la bombe qui explose. Hop. Je vais retourner faire une petite sauvegarde. Et puis, on va faire un tour des trophées. Avant de se quitter. Alors non, c'était pas là que je voulais aller, c'est là-bas. La sauvegarde, elle était de l'autre côté. Hop. Alors, le platine de Bad Barian, Testament of the Primordial, eh bien, il est à 2,5% d'obtention des joueurs. Ultra rare, 51 trophées en tout à avoir, les amis. Donc, c'est parti, on fait un petit tour. Alors, on doit donc vaincre l'ancien Tremblotant. Donc, bah, ça, c'est le fameux boss que je viens de buter. Vaincre la liche à 3 têtes. Vaincre la déesse et son serviteur mort-vivant. Vaincre le fichu fantôme pour de vrai. Vaincre Cobalt. Vaincre le chef des ogres. Vaincre Drelaze après sa trahison. Ah bah donc ça c'est le mage Drelaze. Donc ça veut dire qu'il va peut-être revenir. Et en plus de ça il va nous trahir. Bon bref. Vaincre le démon Vorga. Vaincre l'Amara. Épargner le Draquin. Épargner la Draquin. Tuer la Draquin. Laisser Drelaze rejoindre l'équipe. Faites confiance à Twig pour qu'il se joigne à l'équipe. Faire que Ro se joigne à l'équipe. Donc vous voyez qu'on va avoir plusieurs personnages qui vont pouvoir se joindre à nous. Oups, une camaraderie de courte durée, on l'a vu, donc il est mort. Découvrez le palais éthéré. Découvrez la vérité. Obtenez les bottes de vitesse et la note puissance. Donc j'ai obtenu les bottes de vitesse mais pas encore la note puissance. Pipe est en feu, Pipe est gelé. Obtenez toutes les améliorations de vie. Trouvez toutes les cartes, dupez les diablotins, soudoyez votre passage 2 fois. Faire récupérer sa mémoire au fantôme, sauver Fifre et ses enfants, recueillez 3 fragments de pierre, souvenez-vous du nom de l'enfant de Frifle, terminez le jeu dans sa fin C, fin B et fin A, donc on va devoir le terminer 3 fois les amis. Alors bon, déjà on a 2 personnages, hein, l'homme et la femme, peut-être qu'il y en a un troisième à débloquer, je ne sais pas. En tout cas, il faudra le faire 3 fois. Lisez quelque chose dans le donjon, faites faire à Pipe un coup élémentaire sur un ennemi qui est faible, atteignez cet embêtant levier, atteignez l'entrée de l'usine de la forteresse des ogres sans vous faire attraper une seule fois. Ne manquez aucune occasion de dire que vous haïssez la magie. Trouvez 10 gemmes, trouvez 25 gemmes, trouvez toutes les gemmes, transportez 30 pierres, trouvez 10 sacoches d'amélioration, recueillez 10 filtres d'ogre, recueillez 10 potions de pot de fer, 10 potions de perception, déverrouillez toutes les entrées du bestiaire, obtenez 100% de tous les coffres, vaincre un boss soigneusement sans vous faire frapper,
Atteignez le boss final et échappez-vous de la grotte en moins de 3 heures. Donc ça veut dire qu'il faut... voilà, il y a un genre de speedrun aussi. Atteignez le boss final et échappez-vous de la grotte sans mourir. Et enfin, complétez les trophées de la pièce, du casse-tête et du gobelet de la reine dans la zone des racines oubliées. Bref, de quoi faire, hein, les amis, hein, 51 trophées en tout, il y a vraiment beaucoup de rejouabilité apparemment. Mais encore une fois, voilà, si vous aimez les Metroidvania, que vous aimez l'humour, ce jeu vraiment est une petite pépite, assez difficile à trouver apparemment en version physique. Mais si vous le trouvez, foncez dessus parce que franchement, je le trouve moi vraiment fort sympathique. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien.